Tu ne peux plus fumer, tu ne peux plus boire, tu ne peux plus te droguer, tu ne peux plus faire l'amour. Sauf si nous, on te dit que ça, c'est bien, que ça va te faire du bien. Voilà, il faut toujours penser à la santé, il faut penser à la société, il faut être productif. Il faut plaire à tout le monde, mais il ne faut pas être excentrique. Le rétro offre une façon aux gens normaux d'échapper pour un instant de tout ça. À Paris, c'est un autre temps mythique que l'on célèbre. Celui des années folles, où la Coupole et le quartier de Montparnasse étaient situés au centre de la carte décadence. Si le lieu n'a pas bougé, l'ambiance, elle, est bien plus sage. Le Charleston, on montrait ses jambes alors qu'on les avait jamais montrées avant. On sautait comme des dingues et dans tous les sens, on buvait beaucoup. Les gens devenaient fous, d'ailleurs. À Paris, tous les cabarets faisaient fadant. Je ne dirais pas que les soirées rétro d'aujourd'hui soient décadentes, sauf dans certains cas très très rares et qui de toute façon restent dans le domaine privé. On ne peut plus s'amuser vraiment comme à l'époque tant qu'on est dans un lieu public. Après, oui, bien sûr qu'il y a une petite partie de ces gens qui cultivent une certaine décadence. Ça va avec une certaine art de vivre. Loin de l'image qu'ils véhiculent, les addicts du passé et les dandys modernes bousculent jusque dans leurs références culturelles le bien-pensé et les clichés. Ils célèbrent ce soir-là, lors d'un vernissage, la débauche et les orgies clandestines au masculin, vécues au passé, bien entendu. Le goût des dandys de cette époque a sucé leur canne. Le sextoy, C'est quoi, c'est 19e? c'est début du 1900. 20e, début. Quand on voit quelqu'un bien en costume cravate, même le dimanche, on pense qu'il est de droite, qu'il est très conservateur, qu'il est très catholique, qu'il doit avoir une femme qui passe l'aspirateur tous les jours à la maison et qui cuisine des bonnes petites choses. Les gens du rétro, et je me tiens très large, ils veulent améliorer les temps présents. Ce n'est pas justement récupérant des vieilles mœurs que personne n'a envie de voir ça. Alors il y en a des gens qui adorent ça, mais ce n'est pas des gens du rétro, c'est des conservateurs. Après, en quoi les gens comme nous peuvent être scandaleuses, c'est que nous, on vit comme ça constamment. Donc, je passe dans la rue, on me demande si je fais du cinéma ou du théâtre, c'est parce qu'ils essayent de me caser. Ça les rassure, ça. Ils se disent, oui, mais lui, il est un acteur. Vous êtes artiste? Oui, je suis artiste. Ah, heureusement, je pensais que vous étiez fou. Mais, en effet, oui, peut-être. À la sortie de la guerre, les années 20 sont aussi le marqueur de l'émancipation féminine. Celles que l'on appelle les flappers, ces extraverties américaines marquent une rupture avec la femme d'antan. Leur look et leurs mœurs les font entrer dans la modernité. L'époque crée ainsi des icônes telles Joséphine Baker, véritable source d'inspiration pour une jeune génération d'artistes. Les flappers, puis Joséphine Baker, qui était la flapper girl par excellence, c'était les punks des années 20. Le dandy a été toujours un rebelle contre la culture du mainstream. Donc, il va chercher les particuliers, il va chercher les détails, même pour comment il s'habille, pour comment il parle, pour les gens qu'il fréquente, parce qu'il veut en quelque sorte réaffirmer sa propre personnalité, parce que toute société, qu'il soit du passé ou du présent ou du futur, essaye d'imposer une certaine mode, un certain modèle de vie. Tant qu'il y a toujours des impositions sociales assez fortes, il y aura toujours quelqu'un qui dit non, avec une certaine savoir-faire. Voilà.